Upsideo vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Ah, vous nous gâtez encore. Et vous avez vu, ça y est, j'ai perdu la semaine dernière God Save the Queen. En tout cas, vous avez vu aussi, il est parti. Non, il est revenu. Non, il est parti. Non, il est revenu. Non, je parle pas du mari de Carla, Bogdan, je parle de Pierre Moscovici qui est bien parti à Bruxelles et qui déclare aux Échos les 4 de déficit, c'est un problème sérieux qu'il faut traiter, un problème qu'il m'appartiendra d'examiner, dit-il. Il n'aura pas trop à travailler pour l'examiner, puisque je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas la mémoire, jusqu'en avril, il était ministre des Finances quand même. Donc pas de schizophrénie à craindre pour celui-là en tout cas. Eh bien non, en tout cas, on va prendre, Bogdan, moi je l'aime bien, on va prendre notre machine à remonter le temps. Prenez d'affection en ce moment, c'est terrible. On va prendre cette machine à remonter le temps, juste une année, et écoutez celui qui est devenu gendarme à Bruxelles et qui était voleur avant de promesses, je veux dire, juste, écoutez. Très vraisemblablement, le déficit pour 2013 s'établira autour de 3,7 et pour 2014, ce sera sous 3%, sans pour autant être les 2,5 à 2,7 dont certains rêvaient. Pour un flop, on peut dire que c'est un flop. Oui, alors je vais me faire des copains encore, un peu comme l'ensemble de la Commission européenne avec le président Jean-Claude Juncker, qui a quand même passé toute sa carrière politique à retarder l'harmonisation fiscale européenne au profit d'un grand-duché, d'un petit grand-duché de grands privilégiés en l'occurrence. Et puis regardez cet article dans Challenge, un Britannique au service financier comme pour mieux enterrer l'union bancaire et un Français à l'économie, ça ressemble à une blague, Bogdan. En tout cas, une blague qui ne va pas faire rire les CGP, un Britannique au service financier, je suis pas sûr. Donc c'est une blague triste. Oui, et regardez pendant ce temps-là cet article dans Les Échos, Bogdan, la dette publique française va frôler les 100% du PIB en dépassant cette année. Tout de suite, là, les 2000 milliards et Bercy s'apprêtent à céder des participations pour essayer de ne pas atteindre cette barre symbolique des 100%. Bogdan, on vend les bijoux de famille. Et même avec ça, ce sera pas facile, j'ai l'impression. Non, regardez, pas facile. Regardez cet article dans Le Figaro. Les comptes de la Sécu dérapent à leur tour et le gouvernement ne devrait pas respecter son engagement de ramener les comptes sociaux à l'équilibre en 2017. Alors, pas facile, c'est bien le mot. Et pour vous prendre au mot, eh bien, regardez, c'est un juste pour rire avant le juste pour rire, ce montage sur le site Supercut. C'est déjà pas facile. Même si c'est difficile, ce n'était pas facile. C'est difficile, mais je peux aussi vous dire que c'est pas forcément facile. C'est difficile, je le sais. Et c'est pas toujours le plus facile. C'était très difficile. C'était jamais facile. C'est toujours difficile. C'était pas facile. Ça sera difficile. C'est pas facile. C'est aussi difficile. C'est pas si facile. C'est plus difficile. C'était pas facile. Très difficile. C'était pas facile. Ça sera, je l'ai dit, difficile. Ce n'était pas le plus facile. C'était très difficile. C'est jamais facile. Ça a toujours été aussi difficile. Oui, c'est difficile. Et c'était pas facile. Ça va être plus difficile. Et ça ne sera pas facile. Ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile. Et c'était pas toujours facile. Joli montage, effectivement, mais c'est vrai que la semaine n'a pas été facile pour lui, le pauvre. Non, on peut le dire, pas facile. Alors on a d'un côté le Conseil constitutionnel qui retoque la taxe sur les boissons énergisantes, les pilotes qui sont eux toujours en grève, encore pour un moment, semble-t-il. Trop fort. Le gouvernement qui recule sur les professions réglementées. Vous voyez, ça fait beaucoup. Notaire trop fort aussi. Ouais. En fait, il devrait lire cet extrait du livre de Jean-Marc Daniel qui vient de sortir. Regardez dans Les Échos, à quoi voit-on émerger le conservatisme rentier de la connivence à une organisation politique et sociale où des oligopoles accaparent la richesse, le pouvoir, mais aussi le savoir. Bogdan, l'état de connivence, je vous conseille de le lire. Jean-Marc Daniel, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais heureusement, l'Europe va nous sauver de tout cela. Oui, alors ça, c'est pas gagné parce qu'il n'y avait pas grand monde à l'open bar. Regardez cet article des Échos encore. Le fameux TLTRO de la BCE n'a pas séduit les banques. Des banques qui spéculent maintenant sur un plan d'achat de la dette publique. En clair, eh bien, les banques, elles en veulent toujours plus. Maintenant, elles attendent un quantitative easing à l'européenne, un système bancaire. C'est peut-être lui le vrai rentier, en l'occurrence, qui ne joue pas le jeu de l'Europe en panne de croissance. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés. Oui, alors on verra si l'anesthésie tient, notamment l'anesthésie de Super Mario Draghi. Si l'on écoute votre copain, Marc Fiorentino, dans Challenge, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas grand-chose à gagner sur les indices et mieux vaut rater le dernier wagon de la hausse que de prendre le train de la baisse en pleine figure. En réalité, personne n'a de visibilité, Bogdan, personne. Alors, Patrimonia ouvre ses portes cette semaine. On va aller dans les couloirs. Là, il y aura du monde, du beau monde pour le coup. Et ma seule question, je ferai un petit montage là-dessus, ça sera
boule ou bear. Facile, Et on verra ce qui se passe, effectivement. En tout cas, les CGPI, vous savez, on fait un indice de confiance sur Club Patrimoine. Ouais. Juste avant Patrimonial, les CGPI, ils sont très confiants à plus des 2/3 dans cette conjoncture. C'est étonnant. Retrouvez cet indice sur Club Patrimoine, vous verrez. Petit top, flop. Alors j'ai deux tops cette semaine, Bogdan. Un premier à Carmignac, nos voisins ici de la place Vendôme. On sait déjà que Carmignac a réussi à se rattraper en performance. Certains râlaient un peu en début d'année, ils avaient tort, bravo. Carmignac is back. Mais en plus, Carmignac vient d'obtenir une licence d'achat direct en Chine. Il y a que 2 organismes financiers français qui ont le droit d'acheter directement des titres en Chine. C'est BNP et Carmignac, bravo. Et réduction dans les restos chinois. Et oui. Pour les clients Carmignac. Des nems. Allez-y. Ah oui, alors un autre top à une maison qui est moins connue, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Tikeo. C'est connu, arrêtez. Tikeo, c'est moins connu en tout cas. Tikeo, une maison qui arrive sur le marché des CGPI, et moi qui ne la connaissais pas très bien, je veux dire, j'ai été épaté. Regardez cet article, une success story qui n'a que 10 ans, Bogdan, et qui pèse 4,2 milliards d'actifs avec au capital, excusez du peu, Bernard Arnault, Albert Frère et Amundi. Une maison spécialisée que j'aime bien dans la dette privée et la dette subordonnée. Ouais, c'est mieux qu'Axiom même. Allez, on finit. Juste pour rire. Vous avez fait votre déclaration, Bogdan ? Bah oui, pourquoi ? Non, je parle d'une autre. La déclaration de phobie administrative. Regardez. C'était un piège. J'ai adoré. Regardez, ça fait le buzz. C'est une blague, mais ça fait le buzz sur Internet. Alors regardez cette déclaration. Si vous avez peur de payer vos impôts ou peur de donner l'argent à des inconnus, votre percepteur c'est un inconnu, remplissez cette déclaration, retournez-la à Bercy. Des milliers, voire des millions de Français qui vont suivre l'exemple. Thévenoud. Ouais. Qu'il est joueur, ce Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, merci beaucoup. On se retrouve à Patrimonial. Bien sûr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme Club Patrimoine vous a été présenté par Upsideo.